Ben, la musique, je pense qu'elle va tout le temps m'habiter. Parce que, mettons, sans les bras, je peux arrêter de jouer de la musique, mais je vais continuer à l'entendre. Puis sans mes oreilles, j'aurais toujours des mélodies dans ma tête. De toute façon, il faudrait qu'on m'enlève le cerveau, qu'on m'enlève mon intuition pour arrêter de. Ça, arrêter d'écouter de la musique. Je sentirais ça toute ma vie. Pendant 10 ans, j'ai fait que de la musique, même heavy metal, death metal. Je faisais partie des groupes, j'étais soliste pour des bands assez violents en Mauricie. Puis, curieusement, quand je suis tout seul dans ma bulle, dans ma chambre, dans ma petite bulle musicale, c'est des petites mélodies comme des comptines qui sortent de là. C'est complètement paradoxal avec ce que je faisais comme musique avec mes copains de l'époque. J'ai décidé de le cristalliser. C'est pour ça cet album-là, Le Chercheur d'or, D-O-R-T, ça veut dire plein de choses. Puis j'ai décidé de mettre ça, de le présenter au monde, ce côté-là de moi. C'était très difficile à l'époque de faire ça parce que le monde ne me connaissait pas du tout sous cet angle-là. Fait que c'est une gros pas devant dans ma vie là, de faire ce projet-là pour dire « Hey, je suis ça aussi », tu sais. C'est une introspection, c'est un regard sur moi-même, où ce que je suis, qu'est-ce que... Dans cette époque-là, ça fait quand même 10 ans que j'ai écrit cet album-là. À ce moment-là, c'était quoi qui me hantait, qu'est-ce qui faisait en sorte que les questions que je me posais pour m'améliorer ou pour améliorer mon sort, c'est comme si je me parlais à moi-même, en fait. Regarde, c'est un petit temps avec moi-même pour dire « Hey, t'es rendu où? C'est quoi tu veux faire? C'est quoi qui est important pour toi? » Puis je suis sur une fréquence de méditation intérieure, en fait. Quelque chose de vraiment paisible. Il n'y a pas beaucoup de tunes qui vont exciter personne là-dedans. C'est vraiment pour ça que je dis, c'est un album qui est fait pour écouter seul. Parce que c'est pas un album que tu vas partager. J'aurais de la difficulté à faire un spectacle de cet album-là. C'est un album qu'on dirait qui est un tête-à-tête avec toi-même, en fait. Puis c'est juste instrumental, c'est juste des petites mélodies qui me popaient. J'ai l'impression des fois que c'est pas moi qui l'ai écrit, cet album-là. C'est comme des inspirations. Ça vient d'où, une inspiration? Tu le sais pas, mais tu sais, des petites mélodies qui popent dans ma tête, que je fredonne, que je sais pas d'où ça vient. Puis je me les approprie après, puis je fais des petits arrangements alentour. Puis je les partage, voir si ça fait de l'effet. Mais le premier but de ça, c'était de me réaliser moi-même, de le faire pour moi, pour dire, OK, gars, qui t'es quand tu fais ça? C'est des textes qui décrivent un peu mon état d'esprit quand j'ai composé les chansons ou qu'est-ce qui m'inspire personnellement. Puis, ça aurait pu être sous forme de chansons aussi, parce que les mélodies peuvent se chanter, mais c'était difficile, vu que je suis pas un poète dans l'âme, de mettre les bons mots appropriés pour dire exactement ce que je voulais dans un cadre de vers ou dans un cadre musical. Fait que le fait d'écrire comme des petits textes descriptifs de mon état d'esprit pour chaque tune, je trouvais ça plus approprié pour le projet. Puis en même temps, ça laisse plus de place à l'interprétation personnelle de chaque personne qui écoute les mélodies. Parce que j'avais cristallisé des mots en plus pour cristalliser aussi mon état d'esprit à travers les mots, mais peut-être le monde se reconnaîtrait moins en écoutant les mélodies que présentement. C'est pour ça que la musique instrumentale, il n'y a pas une langue
qui est associé à ça, c'est universel. Fait que peu importe la langue que tu parles, mais si tu écoutes une musique instrumentale, tu es capable de comprendre que peut-être le sens un petit peu de qu'est-ce que je voulais dire. Mettons, quand tu interprètes des œuvres classiques ou des grands œuvres, c'est vraiment génial, les arrangements qui ont été faits. Puis quand tu prends position dans un rôle, dans une œuvre comme ça, comme tu vas voir un orchestre symphonique, c'est vraiment génial, qu'est-ce qui dégage comme énergie de ça. Puis chaque personne a son rôle à jouer, puis quand tu fais partie de ça, c'est comme une drogue incroyable. C'est la scène, c'est un peu comme ça, des fois même on joue en quatuor, mais je sais pas, c'est comme un genre de transe qui s'installe. C'est comme une drogue en fait. Un coup que tu as réussi, un coup que tu as partagé ces moments-là, de réaliser des mélodies comme ça ou des pièces en groupe, puis à travers ta petite interprétation de ta partition, ça prend le bord. T'as envoyé de l'énergie. Ouais. Ben, et comme je te disais tantôt, là, on parle, mettons, si on reste dans le cadre d'une œuvre style classique ou en harmonie avec plusieurs musiciens, chaque personne doit travailler sur sa propre partition. Mais pour s'harmoniser comme il faut avec les autres, il faut vraiment comprendre l'ensemble de l'œuvre avant. Parce que si on la livre, on la livre de façon mécanique, ça ne dégagera pas la même énergie qui est supposée dégager. Si chaque individu comprend l'ensemble de l'œuvre, ça donne des résultats complètement démesurés.